Très chers tous, c'est vraiment un plaisir pour moi, encore une fois, de venir m'entretenir avec vous. C'est la journée que le Seigneur a faite, alors je veux me réjouir et être heureux en ce jour. Le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Le Dieu que nous servons a un plan merveilleux pour chacun de nous. Le Dieu que nous servons est en contrôle de ce monde. La terre lui appartient et tout ce qu'elle renferme. Dieu est au contrôle et Dieu n'a pas voulu et Dieu ne veut pas donner ce monde à qui que ce soit. C'est lui qui est au contrôle de ce monde. C'est lui qui dit à la lune d'être là pendant la nuit. C'est lui qui dit au soleil d'être là pendant le jour. C'est lui qui régule le temps et l'espace. C'est lui qui contrôle l'univers. Et c'est vraiment merveilleux de savoir que dans le monde dans lequel on vit, l'univers dans lequel nous sommes, rien n'est statique. Tout est dynamique. Mais il y a de l'ordre dans l'univers. La vérité, c'est que les astronautes qui sont allés dans l'espace et qui regardent là-bas, là-bas vers le bas, et qui regardent la Terre, ils sont tous émerveillés de voir tout ce qui se passe autour d'eux qui est en train de bouger, mais de voir l'ordre qui est établi dans l'univers. Il y a de l'ordre dans l'univers. Et pour qu'il y ait de l'ordre dans cet univers, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui orchestre tout ça. Il faut bien qu'il y ait une entité qui orchestre tout cela. Et cette entité, laissez-moi vous dire que c'est Dieu. Et nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir discuter avec vous sur le sujet de qui regardez-vous quand vous êtes dans les difficultés. Et pour pouvoir exprimer ce que je veux dire, j'aimerais pouvoir me baser sur 3 caractères de la Bible que nous allons visiter et nous allons observer leur vie. Nous allons observer ce qui leur est arrivé et comment le regard de Christ a transformé complètement leur vie. Parce que je sais que nous aussi, quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes dans les problèmes, ça dépend de qui nous regardons. Si nous jetons nos regards vers Christ, je suis convaincu que la restauration est possible. C'est Dieu qui justifie et Dieu seul. Et si Dieu nous justifie, nous sommes des hommes et des femmes justes. Voilà pourquoi il est bon pour nous de vivre selon la foi. La Bible dit que le juste vivra selon la foi. Mais quelle foi? La foi en qui? Je veux vous suggérer aujourd'hui la foi en Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu si nous voulons être des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes justes, car le juste vivra par la foi. Et j'aimerais pouvoir dire que la manière dont nous pardonnons aux autres, c'est de la même manière que Dieu nous pardonnera aussi. La manière dont nous jugeons les autres, c'est de cette même manière-là que Dieu aussi va nous juger. La mesure que nous utilisons, la mesure que nous utilisons pour pouvoir juger ce que les autres font, cette même mesure-là, Dieu va l'utiliser pour nous. Ne soyons pas rapides à juger les autres. Écoutons, observons et encourageons les hommes et les femmes à se tourner vers Dieu. Que celui qui est faible, que celui qui a commis des erreurs, ne désespère point, mais qu'il cherche le regard de Christ. Et je vous garantis que Dieu est capable et que Dieu va vous restaurer et qu'il va vous justifier. Le juste vit par la foi. C'est Christ qui nous justifie, c'est Dieu qui nous justifie, c'est Dieu qui nous purifie et qui fait de nous des hommes et des femmes intègres. En nous-mêmes, nous ne pouvons pas être bons. La Bible est claire, le cœur de l'homme est mauvais, qui le connaît, il est tortueux. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre esprit. Nous avons besoin d'être touchés par Dieu afin d'être des hommes et des femmes intègres. Sans Dieu, il n'y a pas possibilité d'être intègre. Il n'y a pas de possibilité de voir et d'expérimenter l'intégrité. C'est un fait réel. Même moi-même qui vous parle, il y a des moments où je suis tout seul chez moi, je suis calme. Et il y a des pensées qui traversent mon esprit. Et je suis moi-même offusqué de savoir comment moi, je peux penser de telles choses. Oh, que Dieu nous délivre. Et à ces moments précis-là, pour pouvoir me ressaisir, pour pouvoir me permettre de rester dans la justification et de pouvoir marcher selon les principes et les préceptes de Dieu, je suis obligé de jeter mes regards vers Dieu, afin que Dieu me purifie, afin que Dieu me sanctifie. Je comprends de plus en plus David qui disait, « Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. »
Pour ne pas pécher contre Dieu, nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Nous devons serrer cette parole. Nous devons la chérir au plus profond de nous-mêmes. Nous devons la méditer afin que cette parole ne retourne pas à Dieu sans pour autant avoir accompli ses desseins. C'est-à-dire nous sanctifier, nous faire du bien, nous guérir, faire tout ce que cette parole-là est supposée faire dans la vie des hommes et des femmes. Je vous ai promis que j'allais parler de 3 caractères. Le premier caractère, c'est cette femme, cette prostituée qu'on a attrapée dans l'acte de l'adultère. Oui, on l'a attrapée dans l'acte de l'adultère. Et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que les hommes sont fiers de dire qu'ils l'ont attrapée dans l'acte de l'adultère. Donc ça veut donc dire que s'ils l'ont attrapée dans l'acte de l'adultère, elle n'était pas seule, elle était avec un homme. Mais à ma grande surprise, cet homme n'est pas amené devant Jésus, c'est seulement la femme. Ils cachent l'homme, mais ils exposent la femme. Et ils demandent justice. Et ils vont bien vers Jésus, ils disent que la loi de Moïse dit qu'une femme qui commet l'adultère doit être lapidée. Et donc, ils encouragent Jésus, ils veulent l'amener à ce que Jésus confirme ce que Moïse a dit, et bien entendu qu'il lui aussi prenne les pierres et qu'il encourage tout le monde et que tous se mettent à jeter la pierre sur cette femme. Parce que pour eux, c'est ça la justice. Mais il y a un paradis de justice ici. Pourquoi ils sont pressés? Pourquoi ils sont ils sont pressés à poser un jugement? Pourquoi ils ne veulent pas l'entendre? Pourquoi ils veulent qu'on la lapide tout de suite? Et la question que je me pose, c'est où sont les femmes? Parce que apparemment, c'est seulement les hommes qui l'ont attrapé dans l'acte. Mais il y avait aussi des femmes. Où étaient les femmes? Pourquoi les femmes sont silencieuses? Pourquoi les femmes ne disent rien? Et Jésus, bien entendu, quand il regarde les cœurs de ces hommes-là, il voit très bien que ce n'est pas la justice que ces hommes sont en train de chercher, mais il y a quelque chose qu'ils sont en train de cacher. Et alors, utilisons un peu notre imagination. S'ils cachent quelque chose, qu'est-ce qu'ils cachent? Laissez-moi vous suggérer qu'ils cachent l'homme. Mais pourquoi ils cachent l'homme? Parce que je pense, au plus profond de moi-même, que cette femme-là était en pleine transaction. Il y avait une transaction entre l'homme qu'on avait attrapé dans l'acte de l'adultère avec cette femme-là. Et cette transaction s'est très mal passée. Et donc, la femme s'est offusquée. Et probablement, en s'offusquant, elle a parlé trop haut, elle a parlé trop fort. Et cela a permis aux autres de venir et ils ont compris ce qui se passait. Et bien entendu, il fallait absolument la faire taire. Pourquoi? Parce que c'est fort possible que parmi les hommes qui étaient avec elle, ou les hommes qui sont venus, qui ont accouru quand elle criait ou quand elle faisait le boucan, ces hommes pouvaient être ses clients et que certains d'entre eux, et là comme je dis encore, la Bible ne le dit pas, ça c'est mon imagination, que certains d'entre eux peut-être lui devaient de l'argent, alors qu'il fallait absolument la faire taire, pour éviter qu'elle pointe du doigt que toi d'ailleurs, tu me dois aussi tant. Et donc cette histoire-là vient vers Jésus. Et Jésus, calmement, il écoute ce que les hommes disent. Et il dit tout simplement, ben écoutez, plus que vous reprochez de rien. Plus que vous êtes des hommes de justice. Vous êtes des hommes droits. Vous êtes des hommes intègres. Il n'y a pas de problème puisque vous n'avez pas de péché. Prenez la pierre et puis jetez-lui la pierre. Il n'y a pas de souci. Et la Bible dit quelque chose qui m'intrigue. Accusés par leur conscience, du plus vieux au plus jeune, ils quittèrent la présence de la femme. Maintenant, la question est de savoir, c'est que leur conscience les accuse de quoi? Ils sont venus pour porter un jugement. Maintenant, pourquoi, lorsque Jésus dit que puisque vous n'avez pas commis de péché, jetez-lui la première pierre, maintenant ils sont accusés par leur conscience. Et pourquoi c'est les plus vieux qui commencent d'abord à être dans leur conscience et puis après les plus jeunes? Parce que je suis convaincu que les plus vieux, pendant un moment, ils ont vu défiler toutes les bêtises et tous les compromis et toutes les mauvaises choses qu'ils ont fait, probablement avec cette femme et avec d'autres femmes ou en faisant aussi autre chose. Tout cela a commencé à défiler dans leur tête. Donc, un à un, ils ont décidé de partir. Et Jésus reste seul avec la femme. Et il pose une question à cette femme en lui disant, où sont ceux qui te condamnent? Et la femme lui répond, il n'y a personne, ils ne sont pas là. Et là, parce que Jésus s'adresse à elle, elle est obligée de jeter un regard vers Jésus. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Quand tu es en difficulté, quand tu as commis des erreurs graves, quand tu t'es compromis, quand tu t'es égaré, qui regardes-tu? Si tu regardes à Christ, tu auras la possibilité de te relever, tu auras la possibilité de t'être restauré. Et ce que je veux te dire aujourd'hui,
C'est qu'en regardant le regard de Christ, en te focalisant sur Christ, en te focalisant sur Dieu, en acceptant le prix du salut, en acceptant d'être purifié, en acceptant de te repentir, c'est-à-dire de te tourner de tes mauvaises voies, je suis en train de te dire qu'en regardant le regard de Christ, Dieu est capable de transformer ta vie. Peu importe ce que tu as fait. Et cet exemple-là de la Bible nous démontre très bien la puissance du regard de Christ et la puissance des mots de Christ. Il est donc important pour nous de savoir que lorsque nous sommes en difficulté, de jeter un regard vers Christ, de regarder le regard de Christ. Et alors que l'on regarde le regard de Christ, nous avons la possibilité d'expérimenter non seulement le salut, mais d'expérimenter le pardon et la justification de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est celui de Judas. Vous voyez, Judas était un homme cupide. C'était un homme qui aimait Dieu, mais c'était un homme qui aimait l'argent. La Bible est claire, on ne peut pas aimer Dieu et aimer Mammon. Parce que si on aime Dieu et Mammon en même temps, la vérité c'est qu'il y a un que l'on aime plus. Et généralement, lorsque l'on met Dieu et Mammon, généralement c'est l'argent que l'on aime le plus. Et par conséquent, la Bible dit que quand c'est comme ça, il y a un qui devient notre maître. Et très souvent, on choisit l'argent pour que l'argent devienne notre maître. L'argent est un bon outil. C'est-à-dire que l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. C'est à nous de dire à l'argent ce que l'argent doit faire. Ce n'est pas à l'argent de nous dire ce que nous devons faire. C'est nous qui sommes le maître, les maîtres de l'argent, et non l'argent qui doit être notre maître. Cela est très important. Alors Judas, lui, il aimait l'argent. Il aimait tellement l'argent que les religieux qui cherchaient à faire du mal à Jésus sont passés par lui. Et je pense qu'ils ont approché d'autres disciples. Mais c'était difficile de percer. Parce que à cause de leur intégrité, à cause de l'amour qu'ils avaient pour Christ et à cause de l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Je vous ai déjà dit que lorsque vous êtes un homme béni, lorsque vous êtes accroché à Dieu, lorsque vous êtes un homme intègre, parce que vous êtes enraciné en Dieu, il est difficile de vous faire du mal. Il est très 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 difficile même de vous maudire. Je dirais même que c'est quasiment impossible. Le seul moyen de vous faire du mal, c'est de tout faire afin de pouvoir soit vous corrompre, soit de vous séduire. Dans le cas de Judas, ils ont opté pour la corruption, puisqu'il aimait l'argent. Et donc Judas a vendu Jésus pour quelques pièces d'argent. Mais parce que c'était quand même un homme intègre, et parce que c'était quand même un homme qui aimait Dieu, qui a passé du temps avec Jésus. Et je sais qu'à ce moment précis-là, même quand il a fait le baiser pour pouvoir le vendre, il a regardé le regard de Jésus. Okay? Et à ce moment précis, il a commencé à avoir du remords. Il a commencé à regretter son acte. Et il a commencé à se dire en lui-même, cet argent-là, je vais le prendre et le rendre aux religieux pour leur demander de me rendre mon Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. Quand les soldats romains ont pris Jésus pour l'amener, lui, il s'est rendu chez les religieux pour leur demander si c'est possible que l'on arrête ce qui a été déclenché. Malheureusement, les religieux l'ont condamné. Les religieux lui ont dit que ce qu'il a commis, l'acte qu'il a commis est un acte odieux. L'acte qu'il a commis est un mauvais acte. L'acte qu'il a commis est un acte qui en fait attire la malédiction et que cet argent-là a été maudit et qu'ils ne veulent même plus le toucher. Au lieu d'encourager Judas à poursuivre les choses de Dieu, ils l'ont découragé, ils l'ont démoralisé. Et c'est à ce moment précis-là que toutes sortes de malédictions a pu rentrer en Judas. Et nous connaissons toute l'histoire. Judas est allé se pendre parce que c'était trop fort, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas contenir. Parce que justement, en temps de difficulté, au lieu de jeter son regard vers Christ, il a jeté son regard vers les religieux pour essayer de trouver un sens à sa vie, pour essayer de trouver le réconfort. Mais malheureusement, il a trouvé la condamnation. La question que je me pose encore et que je veux vous poser, qui regardez-vous quand vous êtes en difficulté? Quand vous êtes plongé dans le péché, qui regardez-vous? Lorsque vous êtes abandonné, lorsque vous souffrez au plus profond de vous-même, lorsque vous avez commis des erreurs graves, lorsque vous êtes plongé dans l'iniquité et dans le péché, qui
regardez-vous pour vous restaurer. La troisième personne, c'est Pierre. Pierre était le disciple que Jésus aimait. Jésus aimait ce disciple Pierre. Il lui a même dit que sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Mais il lui a aussi dit qu'il arrivera un temps, quand on va m'arrêter, que tu vas me renier et tu me renieras 3 fois. Et Pierre était offusqué en disant que ce n'est pas possible, Seigneur. Moi, je ne peux pas te renier. La preuve, c'est que quand les gens sont même venus, les soldats romains sont venus pour pouvoir arrêter Jésus. Pierre était le premier à se battre. Il a pris l'épée, il a même coupé l'oreille d'un des soldats. Et Jésus lui a dit, non, 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 nous n'allons pas régler ce problème-là par la violence. Parce que tout ne se règle pas par la violence, tout ne se règle pas par la force. Comme dit la Bible, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alors, ils ont pris Jésus. Et parce que Pierre aimait Jésus, il a suivi Jésus à distance. Et en le suivant à distance, il rencontre des femmes qui le reconnaissent et qui disent, mais toi là, c'est pas toi qui marchais avec Jésus. Et lui, il est offusqué en disant que moi, je ne le connais pas. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Qui? Jésus, c'est qui? Etc. Regardez-moi bien, vous m'avez vu, moi, j'ai l'air de quelqu'un qui peut marcher avec quelqu'un comme ça. Est-ce que vous trompez de personne? Ce n'est pas moi. Elles sont revenues une deuxième fois. Il a dit, mais écoutez, je vous ai dit que ce n'est pas moi, que je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne le connais pas, je n'ai jamais mangé avec lui, je n'ai jamais parlé avec lui, etc. Je ne le connais pas, vous trompez, ce n'est pas moi du tout. Elles sont revenues une troisième fois. Toujours la même réponse, qu'il ne connaît pas Jésus, qu'il n'a jamais marché avec lui, que vraiment qu'elle devrait arrêter parce qu'il est offusqué, ce n'est pas possible. Je vous ai dit, je ne le connais pas. Okay? Je n'ai jamais marché avec lui. Jusqu'à ce que le coq chante. Et là, maintenant, tout d'un coup, il se rappelle des paroles que Jésus lui a dit. Mais puisqu'il le suit à distance, il a la possibilité de voir le regard de Jésus qui lui dit tout simplement, je t'avais dit que tu allais me renier. Mais malgré ce que tu as fait, j'ai beaucoup d'espoir en toi. Relève-toi de la situation dans laquelle tu es. Cette situation-là où tu es en ce moment, où tu te sens si faible, où tu as peur, que même des femmes peuvent te faire peur. Des femmes t'ont amené à me renier, pas une fois, mais 3 fois. Je suis en train de te dire que je peux te restaurer. Parce que c'est moi qui ai la possibilité de te justifier. Et si tu me permets de te justifier, si tu me permets de te restaurer, je ferai de toi un grand homme. Dans le regard de Jésus, Pierre a pu voir cela. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, lorsque vous êtes dans le péché, lorsque vous commettez des actes odieux, lorsque vous faites des choses qui ne sont pas bonnes devant Dieu, qui regardez-vous? À qui allez-vous vous confesser? À qui allez-vous parler de vos problèmes? Allez-vous parler de vos problèmes à Dieu? C'est ce qui s'appelle le processus de repentance, ou vous allez choisir plutôt de vous confier en des hommes qui, au lieu de vous aider, vont vous enfoncer. Qui regardez-vous lorsque vous êtes dans les difficultés? Je veux vous suggérer aujourd'hui de regarder à Dieu. Vous voyez, la Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Il n'est pas juste parce qu'il n'est pas tombé. Il n'est pas juste parce qu'il est tombé. Il est juste parce qu'il se relève. Mais il trouve la force de se relever. Pourquoi? Parce qu'il y a Christ et parce qu'il est conscient qu'au début, nous avions tous été des ennemis de Dieu. La Bible est claire que tous ont péché et tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Mais, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous ne périssons pas aujourd'hui à cause du sacrifice que Christ a fait. C'est le pont, c'est Christ est celui qui nous permet d'être réconciliés avec le Père. Donc si nous voulons être en bon terme avec Dieu, regardons à Jésus. Enracinons-nous dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi David disait, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il est important pour nous, dans les moments difficiles, dans des moments où nous avons des difficultés à nous tenir debout et que la pression de la vie est tellement forte que nous voulons tomber et nous voulons rester couchés. Je veux tout simplement vous dire de méditer sur sa parole et de garder cette parole jalousement dans votre cœur, de la méditer et de la garder fermement dans votre cœur, car cette parole ne retournera jamais à Dieu sans pour autant accomplir ses desseins. Dieu nous aime, Dieu nous a créés pour son plaisir
à lui. Et la vérité, c'est que si nous ne nous reposons pas à lui, nous n'aurons jamais de repos. Qui regardez-vous quand vous êtes en difficulté? Je veux vous suggérer ici que nous sommes saints, pas parce que notre péché n'est pas connu. Nous sommes saints parce que nous sommes des hommes et des femmes qui ont été pardonnés, parce que nos péchés ont été pardonnés. Pardonnés par qui? Par Dieu. La Bible dit que c'est le juste vivra par la foi. Mais la foi en qui? La foi en quoi? La foi en Dieu. Nous devons avoir la foi en Christ. La Bible dit que celui qui met sa foi en Dieu ne sera jamais déçu. Et que Dieu ne permettra jamais à nos ennemis de triompher sur nous. Qui regardez-vous dans les moments de difficulté? Qui regardez-vous lorsque vous avez des problèmes? Qui regardez-vous lorsque vous êtes plongé dans le péché? Je veux vous suggérer ici de regarder à Jésus parce qu'il vous aime. Il dit lui-même que si votre joug est trop lourd, apportez-le à mes pieds, car moi je vous donnerai un joug qui est léger. Si vous êtes fatigué, venez vers moi et je vous donnerai du repos. Qui regardez-vous lorsque vous êtes en difficulté? Lorsque vous êtes noyé dans le péché? Qui regardez-vous pour pouvoir vous faire sortir de cette situation-là? Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.